Salutations. Oui, normalement c'est bon. Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Euh... Je m'ennuyais. Enfin, je m'ennuyais. J'étais en train de me dire qu'il était tard. Salut. On fait jamais rien dans l'ordre. Ça sert à rien d'être organisé. Bref, bonjour. Donc ouais, 21h20 quasiment. Je me disais qu'il était un peu tard pour commencer un film là maintenant. J'ai vu Netflix, ils ont Brightburn, donc un film que j'ai déjà vu sur qui est une version alternative de Superman, tout ça, tout ça. On va se le mater, donc tu t'inquiètes pas, ça devrait pas tarder à venir. Vraisemblablement, je pense que je tournerai ça demain matin, enfin demain dans la journée quoi. Poète. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas le temps pour me refaire un épisode de Bridgerton, j'ai pas le temps pour... si, il y a Bastard que je pourrais continuer, mais comme j'ai fait la moitié de la saison, déjà de pré-tournée, j'en ai pour vraisemblablement au minimum 2 ou 3 semaines, le temps d'écouler le stock d'épisodes déjà faits. Je sais pas si je vais la finir tout de suite cette série, mais je pense que je vais le faire, hein, mais bref. Euh, Et donc je me suis dit, bah tiens, causons super-héros pour ne pas changer. Du coup, ouais, laisse-moi organiser ça, pouette. Pourquoi c'est si grand que ça? On peut pas avoir une image à taille normale? Hop. Il est où le bout du bout? Il est là. Il est là. Hop là. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Bah dis donc, elle est énorme cette fenêtre. C'est terrible. Hop là, ça y est. Hop là. Ah, mais c'est quoi l'image en question? Bah oui, c'est quand j'avais... Alors attends. Mais non, je suis débile. Pourquoi je cherche à ouvrir une image? Windows Capture, voyons. Quel abruti. Ah vraiment, il y a des fois... Poète. Nickel. Cette image-là. Bim. On vire ma grosse tête, on met la petite. Bien. Bon alors, on va causer super-héros et aujourd'hui je voulais parler d'un sujet particulier euh, qui est la difficulté de faire des films collégiaux, je crois. Je sais plus comment on dit exactement. Mais en gros, avec une équipe de super-héros complète, patati patata. D'autant plus quand il faut développer tes super-héros. C'est-à-dire qu'autant une Suicide Squad où tu sais que tu vas en buter à moitié le cours de l'épisode, tu dis bah écoute, tu les développes au fur et à mesure et tu t'attardes pas trop sur ceux qui vont crever. Basiquement, si je te demande les membres de l'équipe du film Suicide Squad, le premier ou même le deuxième, tu peux me citer ceux qui passent la première moitié du film. Ceux qui meurent avant ça, c'est un foutu, hein. Le mec qui meurt dans le premier film Suicide Squad, euh, qui s'appelle Slipknot, hein, comme le groupe de métal, et ben la plupart des gens ils sont infoutus de retenir son nom et je sais même pas si c'est un vrai super héros qui existe pour te dire. Euh, donc bon bref. Non, parce que les critiques qui reviennent souvent vis-à-vis du DCU, c'est que oui, regarde Marvel, ils ont réussi, gna gna gna, à faire une équipe de super-héros qui tient la route, gna gna gna, machin. Et souvent, la discussion finit par aller dans le sens oui, mais Marvel, en fait, le problème de DC, c'est qu'ils ont voulu aller trop vite, tatati tatata.
Et on a juste eu un film Superman, Batman, tout le monde le connaît, donc ça va, c'était pas forcément nécessaire. Mais tous les autres, il a fallu apprendre à les connaître, tout ça. Et puis 10 ans après, on n'a toujours pas de film Flash, on n'a toujours pas de film Cyborg, même si on pourrait argumenter que la Snyder Cut est un film Cyborg. La Snyder Cut du film Justice League est un film Cyborg, entre guillemets, et ainsi de suite. Mais donc, voilà, je voulais parler du sujet précis de comment on fait une équipe de super-héros et comment on fait pour mettre en avant tout ça. Alors comment on fait, et je dis comment on fait parce que voilà, dans les faits, je sais pas, je suis pas réal, je suis pas voilà, je suis pas forcément exceptionnellement bon pour la narration, des choses comme ça, même si j'aime bien écrire des trucs. Je prétends pas être un grand narrateur. Le truc que je voulais faire remarquer, déjà en termes effectivement, de présentation de tes personnages, tout ça, c'est vrai que Marvel, ils ont eu quand même l'occasion de deux films, si je dis pas de bêtises, hein, 2 films Iron Man, un film Hulk, un film... euh, merde. Un film Thor, un film Captain America... Attends. Iron Man, il y en a 2. Hulk, il y en a un. Thor, il y en a un. Captain America, il y en a un. Que je réfléchisse. Mais je crois que ça fait... que ça, c'est la totalité avant d'arriver au film Avengers. Est-ce qu'il m'en manque un? Tac, tac, tac. Après, on a Romanov dans l'équipe qu'on voit dès les films Iron Man. Dès le 2e Iron Man. On a Hawkeye qu'on voit dès le film Thor. Et je crois que c'est tout. Mais donc ouais, concrètement, ils ont pris le temps de faire des films pour établir toute leur équipe, tout ça, tout ça. Bon, ce qui fait que, parce que bon, ça, on est tous d'accord là-dessus, mais ce qui fait que du coup, quand ils sont dans un film choral façon Avengers, ou même dans des films solo où un tel va apparaître, tout ça, ils n'ont pas besoin de redévelopper le personnage, d'expliquer qui est qui, quelles sont ses motivations, quels sont ses enjeux, ses machins, tout ça. Je transpire, c'est terrible. C'en est luisant à la caméra, c'est terrible. Ouais, quels sont les enjeux, machin, tout ça. Du coup, tu peux faire des scènes nazes. Enfin, des scènes nazes. C'est toujours très plaisant, hein. Dans le film Avengers, où tu vois Tony Stark qui est en train de réparer la tour, qui est en train de brancher un truc pour la tour Stark, avec Coulson qu'on n'a pas besoin de présenter à nouveau, qui vient discuter avec Pepper Pot qu'on n'a pas besoin de représenter à nouveau, et tu fais ta petite scène tranquillou et t'as plus besoin de t'en occuper, quoi. Moi, le problème que je vais avoir, et encore une fois, c'est un problème, j'adore hein, le DCEU, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais du coup, ça fait que, par exemple, dans BVS, donc l'Aube de la Justice, Batman v Superman, l'Aube de la Justice, on a des scènes avec... comment il s'appelle avec Martha Kent. On a des scènes avec Lois Lane. D'ailleurs, c'est un film, j'arrive même pas à comprendre pourquoi il a été intitulé Batman v Superman, quand littéralement, hein, c'est un film Lois Lane. C'est Lois Lane fait son enquête et puis tout tourne autour d'elle. Ce qui est du coup la raison pour enfin bref, la raison pour laquelle le film a pas été très bien reçu en salle, c'est précisément parce qu'ils ont retiré un certain nombre de scènes avec Lois Lane qui sont toutes les scènes charnières pour faire avancer l'intrigue. Sauf que comme ils ont vendu le film comme un film Batman contre Superman, ils ont focalisé sur les intrigues secondaires qui sont Superman et ses remises en question existentielles, et Batman et sa haine de Superman et machin et tout ça.
c'en est assez triste. L'intégration de Wonder Woman dans ce film-là me gêne pas trop, parce elle est présentée comme un personnage mystérieux, comme machin, dont on apprend seulement à la fin qui elle est. Là-dessus, ça me pose pas de soucis. Ça me pose pas de soucis. L'intégration des trois autres, donc Flash, Cyborg et Aquaman, est faite via les vidéos, donc ça me pose pas de soucis non plus. Mais du coup, moi, le vrai souci que j'ai, c'est que on a un film qui est, comme je disais, littéralement, c'est Lois Lane mène son enquête contre Lex Luthor, en fait. On a très peu d'informations sur Lex Luthor, sur son background, tout ça. On sait que c'est pas le Lex qui a donné son nom à la Lex Corp, mais son fils. Donc on sait pas le passé de cet ancien Lex, on sait pas. Enfin c'est le film pour ça est dommage, et en fait ça aurait presque mérité une mini-série en 5 épisodes d'1 heure ou une connerie comme ça. Mais et sans ça, tu vois aussi que la narration, je suis pas certain que les films soient le meilleur vecteur pour adapter du comics. Notamment parce que le comics, c'est souvent des histoires longues, intriquées les unes avec les autres. Et le principe de séries spin-off où les intrigues s'entremêlent et avancent parallèlement les unes aux autres, et de temps en temps en se rejoignant, ainsi de suite, me paraît plus adapté. Je dis ça, on en reparlera quand on se fera Smallville, puis la reverse. Je suis très très fan de ce qu'a pu faire la reverse, personnellement. Alors, il est très décrié, cet univers partagé est très décrié, tout ça, mais en termes de mise en place d'un univers et de ne pas, comment dire, sacrifier la cohérence de ton univers pour des besoins narratifs, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a d'autres problèmes, notamment le fait de sacrifier la narration au profit de dramas un peu inutiles, mais c'est un autre sujet. Non, et ouais, et du coup, le fait que donc le film Batman Superman arrive un peu tôt, essaie d'introduire de nouveaux personnages, mais sans leur donner réellement l'ampleur qu'ils méritent. Et les personnages qu'on connaît déjà ne sont pas traités à la hauteur non plus de ce qui leur arrive. C'est littéralement Batman v Superman. T'avais possibilité d'en faire 2 voire 3 films. Un film centré sur Lois Lane, son enquête, tout ça, entremêlé avec du coup ses interactions avec Clark, tout ça. Un film Superman où on est vraiment sur la logique de Superman, Jésus, machin truc, qui fait face à tout un tas de problèmes existentiels, tout ça. Et à côté de ça, un film Batman qui est en train de gérer ses angoisses existentielles, sa haine de Superman, de ce que représente Superman. Pour lui, c'est en gros la destruction de l'immeuble de Wayne Enterprise de Metropolis, c'est tous les dommages collatéraux du combat contre Zod, et ainsi de suite. Et seulement donc c'est dans l'histoire de Bruce que on voit les interactions avec Wonder Woman, qui est la femme mystérieuse qui arrive. Elle a l'air de le suivre plus ou moins, on sait pas trop. Et seulement de temps en temps avoir des interactions avec des passages de films qui sont en commun parce qu'il y a une interaction particulière entre les deux personnages, et ça a un intérêt dans l'intrigue qui est présentée. Bon, on n'est pas encore dans une vision du cinéma où ce sont des projets artistiques et narratifs, et donc
le, le, dire, la vision artistique doit primer sur en gros, la rentabilité financière et toutes ces petites préoccupations sans grands intérêts. Donc c'est des trucs qu'on pourra pas voir. Bref. Et ouais, et du coup dans le film Justice League, que ce soit la Whedon Cut ou la Snyder Cut, pareil, je suis très fan de ce qu'a fait notamment Snyder. Mais en termes de narration, hein, surtout. Parce que sa dépiction des différents super-héros et sa vision idéologique libertarienne qu'il infuse en permanence dans ses œuvres, personnellement me dérange. Mais ouais, j'aime bien la manière dont il raconte toutes ces histoires. Par contre, je pense que, et je dis ça de la Snyder Cut, qui est quand même un truc de 4 heures, un film de 4 heures, je pense que pour correctement raconter cette histoire-là, ne serait-ce que cette histoire-là, il aurait fallu facilement 2 heures de plus pour vraiment, en fait, pour pas faire trop d'ellipses et ne pas trop omettre de choses, ou alors faire ou faire des agréments qui puissent aller vers d'autres films. Basiquement, il y a un certain nombre de choses qui sont en rapport avec Aquaman, par exemple, qui sont ajoutées dans la Snyder Cut, qui auraient pu très bien être en commun avec aussi bien soit être en commun aux deux films, au film Aquaman les origines quoi, et au film Snyder Cut, au film Justice League, ou bien bah voilà, c'est une scène avec Aquaman qui est en train de se battre, qui rencontre Miracle machin avec les Motherbox, tout ça. Tu le mentionnes dans le film Aquaman qui sort avant le film Justice League, c'est important. Autant que ça arrive après Dawn of Justice, ça me dérange pas. Ça arrive après Justice League, ça me dérange. D'ailleurs, initialement, le film Aquaman était prévu pour sortir avant le film Justice League, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est toujours le bordel. Hein. Et ouais, sur le plan narratif, c'est trop fouillis, c'est trop. Et toutes les problématiques, justement, de pratico-pratique, de studio, de cinéma, de machin, qui font que, tiens, tel film est repoussé, tiens, il faut faire des reshoots pour ça, donc du coup, ça va sortir plus tard, du coup, machin, bidule. Fait que sur le plan narratif, tu peux pas avoir un truc cohérent tout le long. Le MCU galère à maintenir la cohérence. Il y a déjà tout un tas de choses qui sont incohérentes dans le MCU. Et, et si ça tient aussi bien la route que ça a l'air de tenir, c'est principalement parce qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe exclusivement de la cohérence du truc, hein, Kevin Feige. Chez DC Comics, enfin DC Warner quoi, il n'y a pas ça pour l'instant. Et ouais, c'est un truc qui pose problème. 2 secondes, je me mouche, je bois un coup, hop là. Enfin bref. Donc ouais, là-dessus, je pense qu'il y a vraiment un problème de vision artistique tout simplement. Hein. De vision artistique et de moyens mis au service des ambitions, tout simplement. Voilà.
Après, il y a un autre sujet qui est plus ou moins lié, hein, mais c'est même pire que plus ou moins lié en fait. C'est vraiment ce quand je disais que on a dans le MCU, comme tu as déjà eu des films pour introduire tel et tel personnage et ces personnages secondaires qui gravitent autour, un Pepper Pot, l'agent Coulson, Nick Fury, voilà. Tu comment dire? Du coup, t'as plus besoin de les redévelopper et ainsi de suite, même pour des éléments très secondaires. Un truc idiot, dans la Snyder Cut, justement, il y a tout le délire avec... donc, il y a l'histoire de Cyborg. Ok. L'histoire de Cyborg, elle est très intéressante. Elle est très intéressante. Personnellement, je suis très fan de l'histoire de Cyborg qui pose tout un tas de problématiques philosophiques, de politique. Enfin, Cyborg, il est littéralement tout puissant et il peut mettre à genoux le monde du jour au lendemain. Il peut nous faire retomber. Enfin, il pourrait, un monde technologique comme le nôtre, il peut le faire retomber à l'âge de pierre. En l'espace d'une pensée, en fait. Ce qui est. Enfin, bref. Le problème de ne pas avoir fait de film Cyborg avant le film Justice League, ça fait que justement, même si tout le film Justice League est très très lié à l'histoire de Cyborg du fait de la Mother Box, l'histoire de Cyborg, elle pouvait être racontée sans entrer forcément dans la problématique justement des boîtes mères, de Darkseid, de machin, de tout ça. Euh, comment dire? Ça aurait même pu être comme l'a été le film Captain America, par exemple. Captain America, le premier Avenger, qui amène ensuite, juste après au film, les Avengers. Le film Cyborg aurait pu être justement un film d'introduction de qui est Cyborg, de patati patata, qui prend petit à petit possession de son corps, ses nouvelles habilités, comment on dit, de ses nouveaux pouvoirs, de machin, tout ça, et annoncer purement et simplement l'arrivée du film Justice League avec justement la problématique de Steppenwolf, des boîtes mères, de machin, de tout ça. Euh, donc en fait, le film, la Snyder Cut, le film de 4 heures, si tu retires tous les aspects qui sont directement liés à l'histoire de Cyborg, tu pouvais largement en faire un film d'une durée normale, en fait. Tu pouvais largement faire un film d'une durée normale puisque tu avais déjà introduit tout ce qu'il y avait à introduire dans le film précédent qui était un film cyborg. Bêtement. Et du coup, t'as plus besoin de réexpliquer qui est Silas Stone, son père. T'as pas besoin de réexpliquer toute la problématique de Victor, pourquoi il se planque, pourquoi il est pas très à l'aise avec les gens, pourquoi machin, pourquoi bidule. C'est bon, après c'est pareil, la volonté de faire un film cyborg, c'est vrai que cyborg, c'est, de ce que j'en sais, c'est pas un personnage qui a comment dire, une série à lui-même en comics. La plupart du temps, il est dans l'équipe des Teen Titans. Ou alors de la Justice League. C'est pas un personnage solo qui peut porter tout seul une série de comics. Du coup, à la fois je comprends le choix qui a été fait, à la fois je me dis, en fait c'est peut-être du gâchis, parce que ça aurait été
comment dire, faire, essayer de rusher déjà la mise en place de ton univers pour avoir un film choral. Ah, c'est choral, pas collégial. Un film choral avec comme grand méchant, bon, c'est un sous-fifre hein, de Darkseid, mais concrètement c'est Darkseid quoi. En fait, c'est visé trop tôt, trop vite. C'est basiquement, c'est comme s'ils nous avaient balancé Thanos dès le premier film Avengers. Non, non, tu peux pas faire ça. T'as besoin de construire sur le machin. Et il est fort probable, en tout cas, je pense qu'il aurait été intéressant de ne pas introduire Cyborg comme membre de la Justice League originelle, l'un des 7 fondateurs, parce que techniquement la Justice League c'est les Seven Wonders, donc les 7 merveilleux si tu veux. Et selon les moutures, tu peux avoir différents personnages. Il y a toujours la Trinité, hein, Superman, Wonder Woman, Batman. Mais après, les 4 autres. Les 4 3 et 4, 7. Oui, c'est ça. Les 4 autres, c'est un peu au choix en fait. Tu pioches à peu près qui tu veux. Je pense que Cyborg aurait été plus intéressant à introduire dans le cas d'un deuxième film Justice League, après un film Cyborg et peut-être un film Teen Titans par exemple. Ce qui aurait permis de le développer davantage et ainsi de suite. Flash, c'est pareil. Dans la Snyder Cut, il y a une scène, enfin les scènes qui racontent le background de Flash sont des scènes parfaitement inutiles au film Justice League si on avait eu un film Flash avant ça. C'est con, hein, mais c'est précisément parce qu'on n'a pas introduit ces personnages qu'on perd du temps inutilement à introduire ces personnages et à les introduire mal. Les pouvoirs de Flash, toutes ces difficultés avec basiquement la dépense énergétique quand il fait sa blague sur je suis un trou qui engloutit de la nourriture, je deviens je sais plus comment il dit ça, mais bon, c'est toutes ces problématiques sur la friction, le fait que quand il court, enfin quand il rentre en résonance avec la Speed Force, en fait, la matière ne suit pas. Il explose ses pompes, du bout du doigt, il défonce la vitrine du truc canin où il essaie de choper un emploi, toute la problématique. Iris est jamais présentée dans la Snyder Cut. Elle est là dans sa bagnole, il la sauve, il y a toute une scène mi-chelou, mi-romantique avec des saucisses qui volent de partout. Et où il la ramasse tranquillement, machin. C'est fait avec une musique qui est là pour vraiment mettre une histoire. Enfin, on te tease, entre guillemets, une romance quand t'es fan de Flash, que tu as suivi un petit peu les castings, les machins, que tu sais que c'est Iris. Pas de souci. Mais en fait, le grand public peut pas comprendre un truc comme ça. Et, et encore une fois, c'est une scène qui est inutile au film Justice League en tant que tel. Si Flash avait été correctement introduit par un film à part entière avant, c'est idiot. Voilà, pareil, le film Aquaman, le film Aquaman et Wonder Woman, ils sont sortis au bon moment, je pense. Juste pour, je vais finir là-dessus et passer à la suite, mais je pense qu'un le bon le bon déroulement qui aurait dû être fait du DCU,
ça aurait dû être un film, donc Man of Steel. Ensuite, le film Batman v Superman me paraît bien placé. Ou alors un, un cortège de 3 films, comme je disais. Donc Man of Steel 2, où Superman fait juste des trucs de Superman de quand il n'a pas d'extraterrestres à tabasser, ou potentiellement il participe à régler tous les problèmes qu'il a causés en se combattant contre Zod et à réparer en fait, tout simplement. En parallèle, un film Batman où il se monte petit à petit le bourrichon contre Superman, et au milieu un film enquête avec Lois Lane qui se termine par un grand final, qui se termine avec le grand final où Lois Lane a fait son enquête en allant un petit peu trop loin. Elle se fait choper par Lex Luthor. Lex Luthor débloque à fond, et il provoque ce qu'il provoque à la fin du film. Et après ce film-là, un film Wonder Woman, donc pour introduire le personnage, un film sur Aquaman, un film sur Flash, puis un film sur Cyborg, histoire d'adresser en fait les 3 vidéos les vidéos du dossier qu'ont partagé Diana et Bruce. Ce qui fait que t'as 1, 2, 3, t'as ta trinité avec 6 super-héros. Enfin, 5 tant que Superman n'est pas là, mais voilà. Et ensuite, bah, avec ton film Cyborg, tu as comment dire, tu as introduit le principe des boîtes mères, tout ça, et tu peux partir sur ton film Justice League avec Steppenwolf, tout ça, où le seul personnage que tu peux éventuellement introduire en plus, c'est le 7ème larron de la foire, qui serait Martian Manhunter, par exemple. Ça aurait pu être une phase 1 pas trop mal foutue. En vrai, ça aurait pas mal tenu la route. Même si effectivement, je suis pas certain que ce soit ce Barry Allen là, parce que c'est un jeune Barry Allen au début de son parcours, de tout ça. Ce qui n'est pas le cas en fait des autres personnages. Diana, elle est là depuis je sais pas combien de temps. Clark, il fait ça depuis quelques temps, même si il a revêtu réellement le costume, et il fait ça aux yeux de tout le monde depuis assez peu de temps. Mais il a eu suffisamment de problèmes pour avoir un petit peu d'expérience. Bruce, il fait ça depuis tellement longtemps qu'en vrai, lui, il a beaucoup d'expérience, il n'y a pas de souci. Donc on a 3 vétérans. Aquaman, mine de rien, il fait ce qu'il fait de manière complètement rock'n'roll, mais il fait ce qu'il fait depuis un certain temps aussi. C'est pas un débutant. Donc en fait, il y aurait même eu possibilité d'avoir une Justice League. L'idéal, ça aurait été une Justice League de vétérans qui font leurs choses depuis un certain temps, même s'ils sont pas connus, même si voilà. Et là-dessus, bah, t'aurais pu avoir par exemple, parce que là avec le film Black Adam, ils vont introduire notamment Hawkman, entre autres. Hein. Hawkman, il est constamment lié à Hawkgirl ou Hawkwoman. Moi, j'ai pas de problème avec le fait de modifier les noms. Voilà. Une Hawkwoman qui est pareil, donc plus ou moins vétéran, qui fait ça depuis plusieurs années, voire qui a décroché pendant un moment, un peu comme Diana ou des choses comme ça. On pouvait introduire par exemple Zatara, le magicien. On pouvait introduire, comme je dis, le Martian Manhunter qui est là depuis un moment, même il fait profil bas. Tout un tas de personnages comme ça. Ça aurait été plus intéressant, et ça aurait été intéressant avec une menace, certes, suffisamment importante pour nécessiter que l'ensemble de ces héros-là se réunissent en une équipe,
mais, mais pas une menace aussi importante qu'un Darkseid ou même qu'un Steppenwolf, parce que Steppenwolf, normalement, c'est pas un pignouf en fait. C'est pas un pignouf, il peut pas se faire bolos comme il se fait bolos dans le film, Justice League, quoi. Donc ouais, voilà, voilà. Et après, en phase 2, bah, petit à petit, tu commences à introduire certains sidekicks. Parce que Bruce, il a un certain nombre d'années derrière lui, tu peux introduire du coup une Batgirl assez âgée, un Nightwing, tu peux introduire des personnages comme ça, tu peux introduire même Damian, le Robin fils de Bruce Wayne. Oui, et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que tu introduis par exemple bah, les Teen Titans, des choses comme ça. Enfin bref. Donc ouais. Et ensuite, je voulais parler du roster. Alors le roster, le problème que j'ai avec le roster, c'est que, bah, comme je dis, hein, c'est Superman, il fonctionne très bien tout seul. Tu peux présenter Superman tout seul, il n'y a pas de souci, il fonctionne très bien. C'est un héros à part entière. Il fonctionne très bien tout seul. Wonder Woman, pareil, elle fonctionne assez bien toute seule. Batman, il fonctionne assez bien tout seul, mais quand tu introduis Batman, tu es obligé d'introduire Alfred. Parce que Batman sans Alfred, c'est compliqué. Et c'est là le problème que j'ai, en fait, c'est que tous ces héros nécessitent petit à petit d'introduire des personnages secondaires et que si tu les introduis mal les uns et les autres, tu pourris ton univers. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le film Man of Steel, où on voit Superman, on voit Martha Kent, on voit Lois Lane. Tu peux pas ressentir l'enjeu d'un Superman qui va se battre vraiment au bout de son retranchement euh, quand justement tu sais pas que derrière lui il a beau être super mais il a jamais été confronté à une menace qui peut lui tataner la tronche et à côté de ça bah c'est le mec le plus fort de l'humanité. Et il tient en fait aux humains, c'est-à-dire que si lui se fait tataner la tronche, personne ne peut l'aider. Donc voilà. Wonder Woman, elle fonctionne très bien toute seule et elle n'y a pas forcément besoin d'introduire du monde autour. Euh, Comme je dis, Bruce, si tu introduis pas Alfred d'une manière ou d'une autre, tu perds une partie du personnage, je trouve. Aquaman, c'est compliqué d'introduire Aquaman sans avoir au minimum Atlantis. Et si tu as Atlantis, il faut soit la reine Atlana, soit comment il s'appelle, le roi Orin qui précède à Arthur. Euh, Vraisemblablement Orm, Orm, Ocean Master, et la plupart du temps Mera. Parce que sans Mera, en fait, Aquaman, il devient jamais Aquaman. Il reste un type, un ronchon qui pète des culs, mais qui fait ça juste pour se faire respecter. Cyborg, c'est pareil, c'est Cyborg, il fonctionne bien, mais comme personnage secondaire inutile sur lequel tu vas absolument rien développer, parce que si tu commences à développer, t'es obligé de parler de sa famille et du fait qu'il n'a pas forcément d'amis, que machin, que bidule, c'est un peu compliqué. Flash, c'est pareil, tu peux pas l'introduire sans introduire tout son univers autour. Et c'est le vrai problème que j'ai avec ces héros-là. Cette image-là, c'est la Justice League des New 52. Donc un des reboots, c'est le reboot de 2011 de, de DC Comics.
où on a pareil un Superman, un Batman ou Wonder Woman. On a un Flash, mais qui a déjà de la bouteille. Cyborg, lui, débute. Mais c'est pareil, tu vois, c'est pas un... Là, c'est un cyborg qui est adulte. Alors que pourtant, il débute, il était au lycée en train de jouer au football américain, machin, tout ça. Donc c'est un peu chelou dans le comics pour le coup. On a Aquaman. Aquaman qui est déjà Aquaman. Enfin, roi d'Atlantis, tout ça. Quoi qu'attends. Non. Dans le deuxième tome, je crois. Dans le troisième tome, le trône d'Atlantis. Dans le troisième tome de cette série de comics, il y a le trône d'Atlantis avec l'histoire d'Aquaman, tout ça, tout ça. Et comment il s'appelle? Al Jordan. Pardon. Al Jordan, et le Green Lantern, qui est pareil, pas exactement un débutant à ce stade-là de l'histoire, donc c'est même si tu l'introduis pas, il faudra l'introduire après qu'il ait sa série à lui ou son film à lui pour raconter son histoire, quoi. Mais non, déjà c'est des vétérans. Et là, en fait, si tu regardes sur le côté, t'as tout un tas de différents personnages. Alors, j'en vois aucun qui est suffisamment important qui nécessite d'être introduit. Mais ouais, pareil, c'est-à-dire que là, l'intérêt, c'est que ce Superman-là, il n'est pas avec Lois Lane. Il y a même eu une page, enfin une case assez controversée où bah, il se galoche allègrement avec Wonder Woman. À tel point qu'au bout d'un moment, ils ont fini par. Et en fait, ce couple-là était tellement haï que ils ont fini par buter ce Superman-là pour faire venir d'un univers parallèle un Superman plus âgé avec sa Lois Lane, un Superman plus âgé, barbu, tout ça, avec sa Lois Lane et leur gamin, John, et ainsi de suite. Ce, euh, ce flash-là, c'est le flash du Flashpoint Paradox. Donc pareil, c'est un flash qui a un petit peu de bouteille, mais qui a de la bouteille parce qu'il a merdé. Et copieusement. Mais donc, ouais, pareil, au niveau du roster, l'intérêt en fait d'un film choral Justice League, c'est que t'as besoin soit de correctement, je dis, présenter tes personnages et leur univers auparavant, soit de trouver un roster de personnages dont il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose, euh, euh, si ce n'est juste leur origin story viteuf. Et après, puisque j'en suis aux problématiques de roster et de quel degré d'explication tu vas donner à ton univers, là on est sur le roster du jeu vidéo Injustice. Alors là c'est le premier du nom, ensuite j'ai celui le deuxième, et voilà. Donc l'univers Injustice, si tu as pas la référence, c'est un univers dans lequel concrètement le Joker déconne à bloc. Enfin, il déconne à bloc. Il fait une petite blague. Où il va enlever Lois Lane, qui vient d'apprendre à Clark qu'elle est enceinte de lui. Forcément, sinon c'est pas drôle. Il l'enlève, il lui fait de la chirurgie chelou dans un sous-marin nucléaire qu'il a volé, tout ça, tout ça. Superman peut pas la détecter parce que forcément sous-marin avec du plomb sur les rebords, donc pour empêcher sa vision rayon X là. Il rentre il s'engouffre dans le sous-marin pour sauver Loïs, quoi. Sachant que je dis sauver Loïs, mais quand elle a été enlevée, en fait elle a été enlevée, elle est allée sur les docks au niveau de Metropolis
euh, parce qu'elle a reçu un coup de fil pour un scoop. Elle y allait avec Jimmy Olsen. Jimmy Olsen a été complètement massacré sur place. Et bref. Et quand ils s'engouffrent dans le sous-marin, on a en parallèle des différentes cases avec Batman qui est en train de poursuivre son enquête petit à petit. On apprend notamment que Scarecrow, l'épouvantail, a été tué. Si je te dis ça, si tu te souviens de qui est l'épouvantail, donc l'épouvantail qui est un super vilain de Batman qui est psychiatre à la base et qui travaille sur la peur, les phobies en général, et notamment avec un sérum de peur qui fait respirer à ses patients, et il étudie en fait la peur, voilà. Et là tu dis merde, ça va être le bordel en fait. Donc Superman rentre dans le sous-marin, il respire l'air ambiant qui est forcément gorgé du sérum de peur, de machin, tout ça. Là, il voit débarquer, comment il s'appelle, Doomsday. Doomsday, c'est... alors, je te montre sur le... Merde, non. Hop là. Je te montre sur l'image, c'est le gros méchant, là, le gros monstre qui se trouve en bas, à droite. Le monstre tout gris, là. Et c'est ce qui est censé être le grand vilain de la fin de Batman v Superman. Voilà. Donc forcément, il voit Doomsday et lui tabasse la gueule, parce que c'est Doomsday, c'est une menace existentielle, voilà. Il lui tabasse la gueule, il l'emmène jusque dans l'espace, et une fois dans l'espace, donc plus d'atmosphère terrestre, Superman ne respire donc plus d'air vicié par le gaz de peur, machin, tout ça. Et là, il redevient lucide, et il entend deux cœurs arrêter de battre à peu près en même temps. Et c'est là qu'il se rend compte que c'était pas Doomsday qui l'a tatané à coups de poing. Mais il y va vraiment franchement. Hein, c'est quand je te dis menace existentielle, il y va à fond quoi. Mais Loïs, donc Loïs qui vient de tabasser sans s'en rendre compte, qui l'a emmené dans l'espace, hors de l'atmosphère terrestre, donc qui vient de crever sous ses yeux. Et donc déjà, tu vois que le niveau de l'humour du Joker est déjà top moumoute, quoi. Mais en plus de ça, en fait, il a posé un implant, ça doit être un électrocardiogramme, une connerie comme ça, au niveau de Loïs, qui est relié à un détonateur. Truc de base. Donc Loïs meurt, plus de battements, le CG, donc électrocardiogramme plat, le détonateur se déclenche. À ce moment-là, Clark il est dans l'espace. Métropolis, donc l'ogive nucléaire qui avait volé, parce qu'avec le sous-marin il y avait une ogive nucléaire forcément, sinon c'est pas drôle. Qui avait volé le Joker explose au beau milieu de Métropolis. Métropolis est rasé, complètement rasé. Et du coup, forcément, Superman pète un câble et finit par tuer le Joker en lui arrachant littéralement le cœur de la poitrine. Et dans une logique de plus jamais ça, Superman devient un dictateur, tout ça. Donc bon. Et donc, ouais, là, le problème de ce roster-là, c'est que, bon, comme je disais, Superman, il n'y a pas besoin d'introduire plus. Surtout que là, c'est un jeu de combat. C'est-à-dire que dans le comics, il y a beaucoup plus de personnages qui font des caméos, qui ont parfois un rôle intéressant, des choses comme ça. Mais là, dans le jeu vidéo, il y a un roster un peu limité. Superman, ça va très bien, t'as pas besoin d'introduire plus. Wonder Woman, t'as besoin d'introduire plus. Batman, idem. Mais Batman, ils introduisent quand même en plus de ça Nightwing. Donc son second. Et en fait, quand tu vois, à chaque fois qu'ils introduisent un héros, ils introduisent un vilain.
Donc quand tu as Superman, bah, le vilain iconique de Superman, c'est Lex Luthor. Donc Lex Luthor qu'on voit en haut à droite. Le vilain iconique de Wonder Woman, là en l'occurrence c'est Ares. Pour Batman, ils introduisent le Joker, logiquement. Et avec le Joker, ils introduisent Harley Quinn. Donc Joker et son sidekick, Batman et son sidekick. Parce qu'il faut une Justice League complète, ils rajoutent du coup Flash, Green Lantern, Aquaman, et du coup j'imagine que c'est soit Shazam soit Cyborg. Et ensuite ils augmentent petit à petit le roster. Le problème que j'ai avec ce roster là en fait, c'est que bon, Shazam, t'introduis Black Adam, c'est très bien. Cyborg, il a pas d'adversaire. Du coup, Cyborg, c'est un personnage que t'introduis tout seul. Alors, ça pose pas de soucis, parce que... Enfin, ça pose pas de soucis. Pareil, quand je dis qu'il a pas d'adversaire, il a des adversaires propres à lui-même. Hein. Mais ils sont assez peu nombreux, et comme je dis, Cyborg, c'est pas un personnage qui a droit à sa propre série propre. Contrairement, par exemple, à Shazam, contrairement à Superman, Flash, Green Lantern, Green Arrow aussi, Aquaman, Nightwing, il a sa propre ligne de comics, tout ça. Aquaman, elle va avoir sa propre... Enfin, Aquaman... Catwoman, pardon. Voilà. Hawkgirl, je crois pas qu'il y a un comics Hawkman ou Hawkgirl. Et où Hawkgirl. Voilà. Et ouais, en termes de roster, bah Green Arrow est introduit, mais t'introduis pas Black Canary. Elle est juste mentionnée. Elle est dans le comics, elle joue un rôle, tout ça, mais là-dedans, dans le roster, c'est-à-dire que si ça avait été un film, alors ça fait énormément de monde déjà, tout ça, mais ça fait énormément de monde avec des univers très limités. Parce que si tu comptes les gens de l'univers Batman, tu vas avoir donc Batman, Nightwing, Deathstroke, Bane, Joker, Harley Quinn, Catwoman, Solomon Grundy et Killer Frost. Même si Killer Frost gravite dans plusieurs machins. Donc voilà, c'est 9 personnages uniquement d'univers Batman. Tu fais une trilogie rien qu'avec les personnages Batman qui sont là. C'est ce qui est assez ouf d'ailleurs. Et pareil, tu vois, il y a Nightwing, mais il n'y a pas Batgirl. Alors Batgirl fait partie des personnages additionnels du jeu. Tu regardes les personnages liés à Superman. Tu vas avoir donc Lex Luthor, Doomsday, et vraisemblablement c'est tout. Il y a Zod dans les personnages additionnels et Lobo. Pour les personnages de Wonder Woman, tu vas avoir Ares et c'est tout. C'est tout, je réfléchis, c'est quoi le dernier personnage additionnel? C'est Zatanna. Zatanna qui est un autre personnage de la Justice League, mais pareil, avec un personnage pas trop connu. Et ouais, du coup, en termes de développement d'univers, c'est assez limitant. C'est-à-dire que Hawkgirl, tu peux raconter son histoire toute seule, mais à un moment ou à un autre, il va falloir que tu mentionnes Hawkman. C'est obligatoire. Et réciproquement, hein, moi j'attends beaucoup du film Black Adam, justement, parce que je tiens à ce qu'ils nous introduisent, que s'ils nous introduisent Hawkman, qu'ils le fassent en précisant qu'il y a une autre girl quelque part et quelle est leur histoire.
Tu as un personnage comme Sinestro et Green Lantern, Hal Jordan. Bon, ça va, tu peux te permettre d'introduire que ces deux-là. Parce que tu as une dualité et ça te raconte déjà une histoire. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que si t'as un personnage tout seul et qu'il a pas de némésis, qu'il a pas d'allié, qu'il a rien du tout, tu racontes pas d'histoire. Là, donc Black Adam, il va avec Shazam. Cyborg, il est tout seul. Flash, il est vraisemblablement tout seul, même si on peut éventuellement le mettre contre une Killer Frost, mais Killer Frost, pour moi, il est plutôt associé à l'univers de Gotham. Je regarde, Aquaman, il a pas d'adversaire non plus. Green Arrow non plus. Pareil, Killer Frost qui peut être mis en face d'un Green Arrow, par exemple. Après ça, je regarde bah, il y a Raven. Mais Raven, c'est pareil, tu peux pas vraiment introduire Raven si tu n'introduis pas au minimum Trigon et Trigon, Azarat et éventuellement les Teen Titans. Sachant que là, niveau Teen Titans, bah, on en a 3 sur 4 pour l'équipe originelle. Enfin, l'équipe originelle, l'équipe iconique la plus connue, quoi. Enfin, 4 voire 5. C'est-à-dire Cyborg, Nightwing, Raven. Il manque Starfire, il manque éventuellement un Beast Boy. Tu peux pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, si, on a fait le tour. Bon, là-dessus, on a fait le tour. Et ouais, Zatanna, elle peut être introduite toute seule. Je suis d'ailleurs pas forcément. Comment dire? Je sais pas comment prononcer ça. Expliquer ça. Je sais pas à quoi m'attendre en fait avec le film Zatanna qui est toujours prévu au programme. Euh, Parce que c'est un personnage que je connais comme personnage secondaire la plupart du temps. Et je sais pas dans quelle mesure un film solo Zatanna euh, contre quoi elle peut se battre. Je sais pas du tout. Est-ce que ça pourrait être un film Zatanna qui serait axé sur Zatanna recherche des alliés pour bâtir la Justice League Dark? Ça pourrait être intéressant, mais ça veut dire qu'il faut quand même que la première partie du film introduise Zatanna d'une manière intéressante. Euh, et pour ça, je sais pas comment on peut faire. Enfin, bref. Si éventuellement avoir un passage avec Dr Fate qu'on aura introduit dans Black Adam. Dr Fate, donc version Pierce Brosnan. Mais Pierce Brosnan, le personnage, c'est... forcément, j'ai perdu le nom. Bref, qui passe le flambeau avec le casque du Dr Fate à Giovanni Zatara, donc le père de Zatanna. Et qui permet du coup d'introduire Giovanni Zatara, le grand magicien, tout ça. Vite fait, son histoire d'amour avec la mère de Zatanna et le principe des homomagies. Et du coup, Zatanna qui finit par remplacer, en fait, par devoir remplacer son père en créant une Justice League Dark pour l'accompagner parce qu'il a du mal à gérer le casque du Dr Fate ou je sais pas quoi, il y a moyen de broder là-dessus. Et donc, parce que moi je résiste pas au plaisir de te montrer un petit peu l'étoffage du roster, c'est-à-dire que par rapport au donc Injustice 2, donc là tu vois, on a toujours Superman, on a toujours où qu'il est où qu'il est le petit. Là on a Wonder Woman, on a toujours Batman au milieu là. Mais du coup, ils nous introduisent plein de personnages secondaires. Donc, comme je disais tout à l'heure, Black Canary qui va avec Green Arrow. On a Jason Todd, Red Hood, qui est le deuxième Robin. Euh,
le deuxième Robin. On a d'ailleurs, moi j'attends toujours hein, une série de films Batman qui permettent d'introduire l'entièreté de la Bat Family d'une manière que disons que l'histoire de Batman et de la Bat Family rentre dans la tête du plus grand nombre. Donc ouais, Canary avec Green Arrow juste là. Attends, je virer ma tête. Hop là. Red Hood qui est ici. Regarde, mais là on a un Robin et Damian Wayne. On a Pouet. Regarde, pas d'autres Robin. On a Catwoman ici. Mais non, on n'a pas de Batgirl non plus. On a Cheetah, donc Cheetah que tu as vu normalement dans Wonder Woman 84, même si elle a été très mal présentée. Cheetah qui est une adversaire iconique de Wonder Woman. On a Mr. Freeze. Je crois que j'ai jeté un froid, comme disait Schwarzy. Le Mr. Freeze qui est un personnage hyper intéressant de Batman. Voilà. On a Supergirl que tu peux pas introduire sans avoir introduit Superman auparavant. Poison Ivy. Lui c'est Captain Cold. Donc Captain Cold, un méchant de Flash. Qu'est-ce que je veux dire? Captain Cold qui permet d'introduire du coup la galerie des Lascars, hein, les rogues. Les Lascars, donc Heatwave, Golden Glider, Mirror Master, Top. Tu as. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je sais plus. Twister. Twister Non, attends. Non, c'est Top du coup. Bref, je sais plus trop exactement, voilà. Gorilla Grodd qui est un personnage hyper intéressant, un film Gorilla Grodd, moi j'adorerais, mais c'est compliqué, en vrai, c'est très compliqué. Tu vas avoir, donc là je vois Green Arrow, là je vois Aquaman. Aquaman qui a toujours pas de méchant propre, hein, propre à lui-même. Si, Black Manta, en haut là. On a Starfire, donc je disais qu'il manquait tout à l'heure au roster des Teen Titans. On a Harley Quinn, et là c'est une Harley Quinn émancipée du Joker. On a Firestorm, donc la deuxième version de Firestorm, qui est un personnage que j'aime beaucoup, hein. Qui est pareil, qui est intéressant dans une logique de Teen Titan nouvelle génération. Je trouve ça pas mal. Cyborg. On a donc Deadshot à la place de Deathstroke. Si tu regardes un petit peu toutes les différentes licences DC Comics, tu as vu Deadshot joué par Will Smith, tu as vu Deathstroke par Joe Manganiello. Tu vois la différence entre les deux personnages, normalement, pas de souci. Swamp Thing, pareil, qui est un personnage que je connais assez peu en vrai, hein. Mais qui est un personnage très iconique. Voilà, dans un film Justice League Dark avec Zatanna, et ça serait intéressant d'avoir un Swamp Thing. Atrocitus, qui est un personnage de l'univers Green Lantern, qui est. Il y a différents corps de lanterne. Il y a la lanterne jaune, qui est le vilain le plus connu, mais il y a différents corps de lanterne, dont la lanterne rouge, qui, elle, fonctionne avec la rage. La rage, la colère. La colère, je crois. Mais voilà, donc Green Lantern, là, c'est Hal Jordan. Et t'as vu qu'en haut à gauche, là, on avait aussi Jon Stewart. Voilà. On a toujours Black Adam, mais là, il n'y a plus de Shazam. On a toujours, donc c'est Supergirl, mais là, c'est Power Girl. C'est une autre version du personnage. On a tout à fait à droite Black Lightning,
que tu as vu dans la série du même nom. Personnage très intéressant. Catwoman, là on a Atom. Captain Atom, ça dépend, mais... Donc ouais, Atom que tu as pu voir dans la série de Flash, je crois. The Flash, Arrow. La série Arrow. Bizarro. Bizarro qui est un méchant intéressant de Superman, justement, je trouve. Pour le film Batman v Superman, je sais pas qui est-ce que j'aurais préféré comme méchant. Mais après c'est pareil, ça dépend aussi du film Man of Steel, ça dépend de tout ça. Parce que basiquement, le Général Zod comme méchant du film Man of Steel, moi ça me dérange. Trop puissant, trop rapidement, ça me pose problème. Il aurait fallu une menace de moindre importance. Et je me dis qu'un Bizarro en menace pour le premier film Justice League, ça aurait pu être pas mal. Ou alors Zod et ses sous-fifres comme menace pour le film Justice League, qui aurait justifié parce que c'est une menace sur l'entièreté de la planète et que Superman va pas se laisser faire, que machin, qui justifierait que certains héros se mettent en avant en disant ouais, mais alors c'est-à-dire que tu veux foutre le bordel avec Superman, tout ça, mais nous on est là pour assurer les arrières parce que la planète Terre c'est chez nous et faut pas nous faire chier quoi. D'où l'intérêt d'ailleurs d'un film Batman v Superman avant le film Justice League, parce que s'ils se sont tatanés la gueule à un moment, même temporairement, et qu'ils finissent par céder, justement par l'arrivée d'une menace un peu plus importante qui justifie qu'ils s'entraident, Batman a déjà commencé à travailler sur des trucs avec, sur des méthodes pour combattre un Kryptonien d'égal à égal. Et donc, contre le général Zod et ses sous-fifres kryptoniens, ça devient un atout, directement. Le penser l'univers, c'est un des gros problèmes. Je vais finir. Mais c'est un des gros problèmes, en fait, c'est de penser l'univers, les différents univers, corrélés les uns aux autres. Je reviens là-dessus juste après, je termine avec le roster là, je reviens là-dessus vite fait après je termine la vidéo parce que il se fait tard. Mais voilà, donc ouais, Bizarro qui est un personnage intéressant qui oblige Superman du coup à se questionner sur lui-même. Donc là aussi, il y aurait possibilité de faire quelque chose d'intéressant. On a un autre Flash qui est ici. J'allais dire Adam West. Ben non. Jay Garrick. Le Flash du Golden Age. Golden Age, Silver Age. Je sais plus. Non, Golden Age. Silver Age, c'est Barry. Pareil, ça intéressant. Je sais pas dans quelle mesure. J'aimerais bien voir un de ces quatre, un film Justice Society qui pourrait être intéressant, mais bon, à voir. Scarecrow, comme je disais, qui est un méchant de Batman iconique. Juste au-dessus de Scarecrow, on a Grid. Alors Grid, c'est intéressant parce que pareil, c'est un personnage que tu peux pas forcément introduire comme ça sans rien. C'est un méchant de cyborg. Et son histoire à Grid, c'est que donc tu sais qu'il y a un multivers. Dans le multivers d'ici, il y a une Terre qui est Terre 3, sur laquelle la moralité est inversée. C'est-à-dire que chez nous, buter des gens pour des querelles à la con, enfin buter des gens en général même, c'est considéré comme pas très gentil. C'est moralement, c'est pas très bien. Bah chez eux, la morale est inversée en fait. C'est plutôt accepté de buter des gens, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait un cyborg
dans cet univers-là, sauf que Grid, donc la machine, littéralement c'est la boîte mère, s'est rebellée et a décidé de se débarrasser de son hôte en disant bah en fait sans moi t'es rien et concrètement moi j'ai pas particulièrement besoin de toi en fait. Je suis une IA intelligente par moi-même, j'ai pas besoin de toi donc je me débarrasse de toi. Et donc Grid est un méchant intéressant pour, euh, pour Cyborg. Le seul problème c'est que si tu veux introduire Grid, t'es obligé de faire ça sous la forme d'une invasion des personnages de Terre 3. Et donc, il faut que ce soit un arc narratif qui oppose la Justice League de Terre 0, Terre 1, Terre Prime, peu importe comment tu l'appelles, la Terre principale que tu suis en temps normal, qui vont se retrouver confrontés aux personnages de Terre 3 qui vont se retrouver dans notre monde à nous. Et là-dessus, bah, ça veut dire avoir Superman contre Ultraman, ça veut dire Wonder Woman contre Superwoman, ça veut dire Batman contre Allman, et des choses comme ça. Mais pourquoi pas, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Grid, tu peux pas l'introduire sans introduire Cyborg et sans parler un minimum du principe de multivers, du fait qu'ils viennent ouais, d'un autre univers, pardon, d'une autre réalité, et ainsi de suite. Wonder Woman, au-dessus on a Jon Stewart en Green Lantern. On a Dr. Fate, que tu reconnais du coup, et Blue Beetle, que tu reconnais aussi parce qu'on en a déjà parlé. Batman et Black Manta, donc tu connais aussi. En vert, la demoiselle en vert, c'est Enchantress, que tu as vu dans le film Suicide Squad, le premier. Personnage extrêmement puissant, qui sera un ennemi intéressant en fait pour Zatanna là aussi. Je vais terminer sur la ligne en jaune, c'est le Reverse Flash, ou Dr. Zoom, qui est un méchant de Flash que tu as vu normalement dans la série de Flash, il n'y a pas de souci là-dessus. À côté de Zoom, tu vas avoir Bane, donc dans un autre costume, mais c'est toujours Bane. Et en haut, tu as Darkseid et Brainiac, qui sont deux méchants extraterrestres, des méchants de Superman, et pareil, qui sont des menaces beaucoup trop importantes pour être introduites trop tôt dans l'univers. C'est des méchants de Superman, mais c'est des méchants que Superman ne peut pas battre seul, qui nécessitent la Justice League et généralement une Justice League étendue, c'est-à-dire pas juste les 7, mais les 7 et un certain nombre de sidekicks et de héros supplémentaires. Et c'est le gros du problème en fait, c'est que en termes de narration, d'établissement d'une histoire cohérente, tout ça, il y a un problème de scaling si tu veux, de rythme et de scaling qui fait, que le DCU est est un peu bancal en fait. C'est-à-dire que je comprends tout à fait que les scénaristes arrivent pas à penser un nouveau film Superman quand le premier film Superman Man of Steel il a défoncé la tronche du général Zod, que dans le film suivant il a défoncé la tronche de Doomsday, le film suivant il a défoncé la tronche de Steppenwolf, donc il reste toujours un Darkseid à abattre, mais et pareil, c'est plus une histoire pour la Justice League que ça. Brainiac, c'est trop important pour juste Superman. Il n'y a pas vraiment de méchant à la hauteur d'un Superman pour un film solo. Il y a éventuellement un Bizarro, comme je dis, il y a éventuellement un Bizarro. Il va y avoir un Lex Luthor. Mais Lex Luthor, vu comment ça a commencé, je sais pas comment ils peuvent élaborer là-dessus. Et sinon, bah ouais, ça va être des personnages
d'une certaine ampleur. Ils ont déjà fait Batman v Superman, donc ils peuvent pas refaire un duel Batman contre Superman. Ils peuvent pas faire un duel Batman contre Wonder Woman. Il faudrait pouvoir le justifier. Batman se dit donc Batman contre Bizarro, ça passe. Batman contre Black Adam, ça peut passer. Mais voilà, qui est-ce qu'il y a d'autres? Non, ouais, en méchant pour Superman, il y a éventuellement un Lobo qui est pas vraiment un méchant, c'est un anti-héros un peu comme Black Adam, que tu peux faire arriver sur Terre en mode Lobo, quoi, qui va arriver, il a envie de se castagner, machin, tout ça. Et au final, ils repartent en étant plus ou moins copains, mine de rien, parce que, ouais, c'était sympa. Je reviendrai, un de ces quatre, ça fait plaisir de trouver quelqu'un avec qui se castagner sans, sans gagner systématiquement. Parce que le problème de Lobo, l'histoire de Lobo, elle est assez simple. C'est un mec, tu sais, c'est le stéréotype du rocker, du bad boy rocker, un peu métalleux, qui pète des guitares, qui crée des bagarres dans les bars, les machins, tout ça. Sauf que lui, la dernière bagarre qu'il a faite sur sa planète a résulté en l'extinction complète de son espèce et la destruction de sa planète. Donc voilà, disons que quand il décide de se castagner avec quelqu'un, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui ait du répondant et qui puisse, si en plus il faut gérer les dommages collatéraux, il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'assez puissant. Donc ouais, il y aurait possibilité de faire un truc avec Lobo, ça serait un film assez fun, mais pareil, je sais pas si ce serait intéressant à raconter. Ouais, non, en méchant de Superman, en fait, je vois pas de film faisable avec Superman au niveau de puissance auquel est Superman là maintenant. C'est-à-dire que tu peux que aller de plus en plus puissant. Et ouais, non, c'est assez compliqué, du coup, je comprends. Alors moi, il y a d'autres trucs, justement, on en parlera avec le cas Brightburn, mais moi, il y a d'autres trucs que j'aimerais voir avec Superman, notamment un film qui se passerait, mais avec un Superman assez âgé, avec toute la famille du coup de Superman, tous ses acolytes, tous ces machins. Mais pareil, ce serait un film vraiment pensé réunion de famille, genre ouais, repas de famille le dimanche, quoi. Où tu profites de l'excuse du repas de famille le dimanche pour présenter chacun des personnages et raconter un petit peu qui est qui fait quoi et quelles sont leur histoire, l'histoire de cette famille-là. Pareil, un film Batman qui pourrait introduire l'entièreté de la Bat Family, ce sera un film dans lequel, pour une raison ou pour une autre, on a besoin de présenter tous les personnages, mais sans qu'il y ait d'enjeu, que ce soit un enjeu immédiat si tu veux. Que ce soit pas un enjeu pour un gros fight à la fin, machin, tout ça. Donc ouais, c'est ce qui colle pas du tout au film de super-héros, en fait. Mais donc voilà. Et du coup, non, je pense que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai adressé le problème que je de côté. Donc, je sais plus. Mais ouais, non, voilà, c'est des trucs. En termes de roster. Ah non, si, le dernier truc que je voulais dire. C'est pareil, c'est qu'en termes de roster, même quand tu regardes juste. Mais c'est un truc que j'ai déjà dit auparavant. Quand tu regardes juste un roster de base, la Trinité, si tu. Pour moi, il y a un problème de cohérence de l'univers. C'est-à-dire que Aquaman ou Wonder Woman, ils peuvent cohabiter dans le même univers. Il n'y a pas de souci. Mais si tu as un univers dans lequel tu as Aquaman et Wonder Woman, alors Aquaman, il peut être jeune, mais vu que Atlantis date d'il y a très longtemps, c'est la même problématique qu'avec Wonder Woman, c'est-à-dire que il faut que ton univers prenne en compte le fait que la magie existe, que les anciens dieux existent, et que il existe toujours des peuples humains, mais humains plus puissants ou semi-divins, des choses comme ça.
ce qui est problématique quand il faut à côté de ça faire cohabiter des vigilants, hein, des justiciers façon Batman et compagnie, qui eux se servent juste de leurs petits points de technologie et surtout pas de super pouvoir. Que cette technologie, elle doit être raccord avec, elle doit être raccord avec basiquement un Superman, c'est-à-dire que l'arrivée de Superman sur Terre bouscule technologiquement le monde dans lequel on vit. Lex Luthor, il n'existe pas sans pomper la technologie kryptonienne. Et si un Lex Luthor peut pomper la technologie kryptonienne, le Batman, il devient tout de suite obsolète. Point. Pareil, les méta-humains, l'adaptation aux méta-humains, depuis combien de temps ils sont là, c'est compliqué en fait de tenir tout dans un ensemble cohérent. Et c'est le gros problème que je vais avoir. Et le plus gros problème que je vais avoir, c'est au-delà de l'aspect technologique. C'est à partir du moment où donc un Superman arrive avec de la technologie extraterrestre, la technologie devient un problème. Mais au-delà de la technologie en tant que problème, il y a aussi l'aspect Green Lantern. C'est-à-dire que Martian Manhunter, s'il t'explique, c'est que ce sont effectivement les Martiens, patati patata, qui sont là depuis, qui habitaient la planète Mars avant, machin tout ça, qui sont éteints, ok, pas de souci. À la limite, pourquoi pas. Mais si c'est un Martien d'une planète hors de notre système solaire qui s'appellerait Mars de manière, peu importe, hein, c'est pourquoi pas. Déjà, ça pose un souci. Ça pose d'autant plus un souci s'il y a tout un corps de lanternes, de Green Lantern, qui sont littéralement des flics de l'espace, qui patrouillent secteur par secteur, et qui font que concrètement, à partir du moment où tu as un Green Lantern, tu es connecté à un univers qui compte des dizaines de planètes minimum, voire plusieurs galaxies, des choses comme ça. En termes d'échelle, ça devient compliqué de rester cohérent et surtout d'avoir des trucs, des enjeux intéressants quand tout se passe sur Terre. C'est-à-dire que les petites problématiques de Batman, on s'en tamponne très franchement quand à côté de ça, il y a le corps des Green Lanterns qui s'affrontent dans une guerre galactique, dans une guerre intergalactique avec le corps des Red Lanterns, des Yellow Lanterns, et qu'à côté de ça en plus, tu vas avoir un Darkseid qui essaie de conquérir des systèmes solaires, stellaires entiers, les uns après les autres. Que tu vas avoir un Brainiac qui est un collecteur de civilisation, littéralement, hein, de mémoire civilisationnelle. Donc, c'est en termes d'échelle, il y a un truc qui va pas. Donc ouais, j'ai du problème. Ah bah j'ai oublié Vixen, tiens. Je regarde, je vérifie. Ah, elle était planquée entre deux gars et j'ai complètement oublié. Il y a Vixen aussi, qui est un personnage intéressant. Ouais. Non, mais ouais, il y a des tas de choses à faire, hein, vraiment. Mais le gros du problème, c'est que au moins, en fait, les films Batman qu'on faisait jusqu'ici se cantonnaient à faire que du Batman, ils s'occupaient que de Batman, pas du reste. Et ça permettait que, en fait, tu te confrontais pas à différents univers qui potentiellement venaient complètement changer le game. Et c'est comment dire? Ouais, c'est ça. C'est quand Superman arrive avec une navette qui est capable de traverser plusieurs systèmes stellaires et puis l'espace interstellaire, minimum interstellaire. On va supposer que Krypton est dans le même bras galactique, que c'est pas si loin que ça. Voilà. Déjà, ne serait-ce que ça,
ça te bousille complètement, enfin ça te bouscule complètement le niveau technologique auquel, alors effectivement, c'est seulement les armées qui sont et les entreprises qui sont vraiment à la pointe de la technologie, de machin, tout ça, mais c'est ce qu'est Batman. Ça te change complètement le game. Euh, ce Lex Luthor, c'est ni plus ni moins que Batman en fait. C'est en termes d'adversaire de Superman, c'est Batman en mode ouais, tous les moyens sont bons quoi. C'est bon. Enfin voilà, bref, je vais pas m'étaler plus que ça, je sens que je fatigue. Du coup, on repart là-dessus. Hop là, voilà. Moi, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine. Et tchuss!